Allez, bonjour à tous, jeudi 20 février, j'espère que vous allez bien, et c'est toujours la sieste sur le marché des cryptos, avec ce matin Bitcoin à 97 000 $, Ethereum 2730 $, donc une nouvelle fois très peu de changements par rapport à la vidéo d'hier. Et pour ce matin, il y a quelques news intéressantes sur le marché, avec notamment le listing de Pi Network là, qui vient d'avoir lieu, et on va aller regarder un petit peu ce que ça donne en termes de valorisation. Et puis on fera un tour aussi sur quelques altcoins qui ont quand même pas mal remonté, avec notamment BitTensor TAO qui fait du plus 15% depuis hier, et qui se retrouve ce matin sur le haut du canal et en test de cassure haussière. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, mais aussi à liker et à commenter dès maintenant cette vidéo pour soutenir la chaîne. Allez, pour commencer ce matin, un point rapide sur les news du marché, avec Grayscale qui lance 3 nouveaux trusts crypto, avec un trust sur Lido, un trust sur Optimism, et un trust sur Pit Network, donc la crypto Pit, P-I-T-H, qui fait partie du réseau Solana. Et visiblement, Solana, c'est le réseau préféré par Grayscale. Et donc maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de trusts là qui ont été lancés par Grayscale. Alors, il n'y a pas non plus que des réussites, il y a quand même quelques cryptos qui sont un peu dépassés maintenant. Mais en tout cas, là, sur le cycle, on voit qu'ils sont quand même bien actifs. Puisque assez récemment, ils avaient lancé, souvenez-vous, BitTensor TAO. De mémoire, ils avaient lancé aussi Sui Network, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était d'ailleurs en même temps que TAO. Donc il commence à y avoir quand même une bonne exposition là de leur côté, avec finalement des cryptos qui sont assez diversifiés. Et donc au total, comme c'est noté, il y a à peu près maintenant une trentaine de produits d'investissement crypto. Et puis récemment, ils ont aussi déposé des demandes d'ETF crypto, avec une demande pour XRP, une demande pour Litecoin et une demande pour Solana. Allez, pour continuer, deuxième news du jour là que j'ai trouvé plutôt sympa, puisqu'on a un nouveau layer 1 qui s'appelle Monad, qui a lancé son testnet hier, et visiblement c'est une blockchain nouvelle génération, et qui est hautement scalable avec 10 000 transactions par seconde. Donc là, visiblement, côté technologie, ça se fait par un traitement parallèle des actions. Et alors ce projet Monad, perso, j'en avais jamais entendu parler, mais visiblement ils ont quand même levé 250 millions de dollars en avril 2024, donc on voit quand même que maintenant c'est des gros investissements dès les levées de fonds. Donc comme d'habitude, vraiment, je vous invite à être curieux, je vous invite à aller tester un petit peu ce qui se fait sur les différents réseaux. Et puis bien sûr, si vous participez au testnet, si vous êtes vraiment actif dessus, eh bien peut-être que vous serez éligible en cas de airdrop. Allez, pour continuer, on va faire un point sur le Pi Network qui vient d'être listé là ce matin, et donc on est maintenant à 1,68$ sur le Pi, pour une valorisation après dilution de 18 milliards de dollars. Bon là, perso, ça me paraît vraiment beaucoup trop élevé, donc là sur les prix actuels, je vais m'abstenir d'investir dessus. Et alors, on va regarder un peu où est-ce que c'est listé. Alors, visiblement, il y a quand même déjà pas mal d'exchanges. Donc, BitGet, OKEx, MEXC, CoinW, HIBT, ça je connais pas. Novadax, c'est pareil, je connais pas. Et Wix. Et allez, on va regarder un peu ce que ça donne en termes de chart. Bon, il y a l'air quand même d'avoir pas mal de volatilité. Là, sur MEXC, c'est à plus d'1,90$. Donc, si ça vous intéresse, ça fait 1 heure que le listing a eu lieu. Très clairement, à 18 milliards de market cap, je compte pas du tout me positionner dessus. Donc je vais quand même garder ça de côté, je vais regarder un peu comment ça évolue là sur les prochains jours. Et si vraiment on a une grosse correction dessus, peut-être que je me positionnerai un peu. Allez, pour continuer, on va se faire un point marché. Donc déjà sur Bitcoin, 97 000 $ ce matin, avec très peu de mouvement une nouvelle fois. Même si on voit que la journée d'hier, finalement elle est plutôt pas mal. Donc là, ce qui est quand même positif, c'est que depuis le bas de mèche qu'on a eu mardi, on a quand même une remontée qui est d'à peu près 4% sur Bitcoin. Donc c'est vrai que c'est pas incroyable, mais on va se contenter de ça. Et on voit bien que là, sur le mois de février, il y a très très peu de volatilité sur Bitcoin. Et si on prend sur Ethereum, c'est pareil. Voilà, je pense qu'en termes d'ordre de grandeur, ça doit être à peu près la même. Ouais, là on est autour des plus 5% depuis le bas de mèche de mardi. Donc Ethereum qui est toujours enfermé dans la même figure, toujours assez proche du bas de canal, et qui se rapproche petit à petit du test sur la trendline. Donc pour le moment c'est pareil, pas de changement du côté d'Ethereum. Et sur les total market cap, donc sur la totale 1, pas de changement, c'est toujours enfermé dans la zone support entre 3040 et 3180 milliards de dollars. Sur la totale 3, donc sur les altcoins, c'est pareil, pour le moment pas de changement. Donc on l'avait vu mardi, un retest du bas de la zone support. Et sur la journée d'hier, une nouvelle fois ça a bien tenu. Donc on voit que sur la journée d'hier, la bougie elle est quand même pas mal. Et c'est venu retester le haut de la zone support. Donc là c'est pareil, il y a très peu de volatilité en ce moment sur les altcoins. Et donc pas de changement sur les altcoins, tant que ça reste coincé dans la zone support entre 870 milliards et 900 milliards de dollars. Allez, pour continuer, on va faire un point sur 2 altcoins du wallet qui performent plutôt pas mal. Avec déjà en premier lieu Injective,
Alors c'est pareil, hein, c'est pas non plus incroyable, mais en ce moment, il y a tellement peu de volatilité que dès qu'une alt elle fait plus 10 ou plus 15%, eh bien, elle se démarque vraiment des autres, elle sort vraiment du lot. Et donc là sur Injective, on est sur du plus 18% depuis le bas de mèche de mardi. Donc ça remonte un petit peu. Graphiquement, moi ça me plaît bien, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Et là on peut peut-être considérer qu'on est sur un double bottom et que pourquoi pas ça va pouvoir repartir à la hausse. Et on voit que ça va arriver en test de cassure sur le haut du canal. Donc premier niveau à suivre sur Injective, le test de sortie par le haut du canal autour de 16$. Et ensuite, deuxième niveau à suivre. Si on a bien cette cassure haussière, là ce qui paraît le plus probable, c'est de venir tester les 0,382 de Fibo à 17,20$. Et comme d'habitude, eh bien probablement derrière recorriger pour venir faire le pullback sur le haut du canal. Et cette fois, on l'espère, la validation de la cassure avec Injective qui repart derrière à la hausse. Et allez, pour terminer, là on va faire un point sur TAO qui revient sur le haut du canal. Donc on est quasiment sur la même configuration qu'Injective, avec quasiment un double bottom là qui s'est mis en place. Et donc là actuellement on est à 453$ sur TAO. Et on a un premier niveau de résistance qui est très clairement défini, qui est actuellement à 460$ et qui correspond au haut du canal. Et ensuite pour le niveau du dessus, eh bien on voit que là on a une grosse résistance sur ce niveau. Donc si ça passe les 460, on voit que graphiquement derrière, il n'y a pas d'autre résistance avant 560. Et si je vous mets par exemple sur Ishimoku en daily, eh bien on voit que ça correspond bien. Donc là sur du daily, on est en test d'entrée dans le nuage. Et on voit que si ça passe le nuage, eh bien derrière, il n'y a plus d'autre résistance, puisqu'on a la Tenkan et la Kijun qui ont déjà été récupérés. Donc prochain objectif sur TAO, passer les 460$. Bon, là ça va être sans doute pareil, hein, avec un pullback pour bien valider, puis derrière bien repartir à la hausse. Donc si on a bien cette validation, pour moi derrière le prochain objectif, ça va se situer sur le haut du canal en daily autour des 550 à 560$ sur TAO. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.